Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir en cette fin 2024. Comme broker, personnellement, j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Boursobank pour mon PEA qui offre de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société Ruby, ticker RUI. Fondée en 1990, Ruby exploite des installations de stockage de liquide en vrac et distribue des produits pétroliers en Europe, en Afrique et dans les Caraïbes. Ruby est également un groupe multi-énergie avec de gros investissements dans le solaire. Ruby est implanté sur les 3 continents américains via la zone caribéenne, l'Europe et l'Afrique. C'est un groupe international qui réalise 50% de son chiffre d'affaires dans les Caraïbes, 37% en Afrique et 13% en Europe. Son business s'articule autour de 3 grandes catégories d'activités qui sont la distribution d'énergie via Ruby Energy qui représente 84,9% de ses revenus, la production d'électricité renouvelable via Ruby Renouvelable avec 14,6% et le stockage de produits liquides avec 0,5% seulement de ses ventes. La société, comme beaucoup de groupes pétroliers ou parapétroliers, a entamé sa transition afin de devenir un acteur majeur de la production d'électricité renouvelable en Europe. Et en quelques chiffres, le groupe Ruby, cela donne quoi? C'est un groupe octroyant plus de 20% de son chiffre d'affaires dans des investissements dans les énergies renouvelables et la décarbonation. Ruby opère dans plus de 40 pays situés dans 3 grandes zones géographiques et emploie environ 4700 collaborateurs. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 6,6 milliards d'euros en 2023. Côté actionnariat, le capital est éclaté et fait l'objet de luttes de pouvoir depuis quelques années. Nous retrouvons la famille Dassault avec 5,7% des parts, la Compagnie nationale de navigation avec 5,06%, Bolloré avec 5,05% et Ronald Saman avec 5,03% du capital, qui sont les 4 principaux actionnaires. La direction générale de Ruby, dans un contexte de gouvernance tendue, est confiée à partir du 1er janvier 2025 à Jean-Christian Bergeron, un ancien de chez Total Energy. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux de ce groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. A l'inverse de ses confrères pétroliers, Ruby, qui est avant tout spécialisé dans la distribution, a subi l'envolée des cours du pétrole et a traversé depuis 4 ans des moments difficiles. Gangréné par des luttes fratricides à la tête de l'entreprise et pénalisé par les tensions géopolitiques, le cours a bien chuté. Malgré la spéculation temporaire suite à l'arrivée de Bolloré au capital du groupe, le titre ne brille plus et le cours reste bas. Dans ces conditions, son cours affiche une petite performance de 3,7% en un an et une perte de moins 10,8% lors de ces 6 derniers mois. Son résultat d'exploitation en forte hausse en 2023 est attendu en forte baisse pour 2024. Son chiffre d'affaires qui était en baisse en 2023 peine à faire mieux en 2024 et devrait être tout juste stable cette année. Sa rentabilité, via son retour sur capitaux propres bien que correct et en hausse en 2023, est attendue en très légère baisse autour des 13% pour 2024. Sa dette nette continue de se creuser au fil du temps. Toutefois, cet endettement semble relativement bien maîtrisé et parfaitement gérable par le groupe. Son free cash flow, même s'il est en légère baisse, demeure très confortable dans le temps, ce qui permet au groupe de poursuivre ses investissements dans les énergies renouvelables. Son bénéfice net par action est assez variable d'une année à l'autre, il est attendu en légère baisse pour 2024, sa marge nette est voisine des 5,3% en 2023, elle est attendue en baisse et ne devrait pas faire mieux pour 2024, elle est très insuffisante depuis 4 ans. Sa marge d'exploitation évolue en montagne russe, en hausse en 2023 autour des 9,4%, elle est attendue sous les 8% pour 2024. Son PER est bas et diminue depuis 4 ans, il est bien inférieur à sa moyenne de ces 10 dernières années, ce qui signifie que le titre évolue sur des niveaux de valorisation intéressants. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue à 2 écarts types en dessous de sa valeur théorique, et en comparant son cours à l'indice Lyxor UCITS 440, l'on constate que le titre a tendance à sous-performer l'indice depuis à peu près 4 ans. Le groupe offre une redistribution très généreuse à ses actionnaires, son payout ratio est de l'ordre de 79,8% en 2024. Ruby délivre un dividende fiable et croissant à ses actionnaires avec un beau rendement de 8,62% au cours actuel. Il est reversé depuis 31 ans sans interruption et croît en moyenne de 5% par an sur ces 5 dernières années. Le groupe procède rarement à des programmes de rachat d'actions, mais il vient d'en lancer un en cette fin d'année 2024. Ces résultats sont jugés régulièrement conformes aux attentes des analystes et des investisseurs depuis maintenant 4 ans.
La société est plutôt bien suivie par les analystes qui sont à l'achat sur le titre. L'objectif de cours moyen est fixé à 33,2 € et celui de cours haut à 50 €, ce qui me paraît réalisable à moyen long terme. Synthétisons tout cela, l'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable. C'est également une valeur de rendement qui reverse beaucoup à ses actionnaires. Toutefois, sa profitabilité demeure insuffisante et les perspectives d'évolution de son chiffre d'affaires restent bien trop faibles. Passons maintenant aux atouts de ce groupe. Le business de Ruby est résilient et répond à des besoins fondamentaux tels que le chauffage ou le transport. Sa stratégie multi-énergie va dans le bon sens grâce à sa filiale Photosol qui continue de se développer. Le groupe a une bonne visibilité sur ses marges, notamment grâce au prix régulé. Son positionnement est stratégique avec une bonne diversification à la fois géographique et de ses produits. Son environnement macroéconomique a une faible exposition au cycle économique. Sa situation financière est assez saine avec un endettement parfaitement maîtrisé. Son système décentralisé, favorisant les circuits courts et l'autonomie de ses managers locaux est très efficace. Sa présence sur toute la chaîne de valeur de la distribution est un véritable atout. Et enfin, l'arrivée d'un nouveau directeur général et l'entrée au capital de Vincent Bolloré doit apporter un peu plus de sérénité et de stabilité à la tête de l'entreprise. Côté faiblesse du groupe, elles ne sont pas des moindres. Tout d'abord, sa profitabilité reste un peu faible pour le secteur. Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamisme. Ses activités de stockage sont en perte de vitesse. Le groupe évoque d'ailleurs la possibilité de poursuivre des cessions de certaines de ses activités après la vente des 55% de Ruby Terminal. Sa gouvernance est instable et sous pression avec une stratégie parfois critiquable. Ses activités sont sensibles aux climats sociaux, aux tensions géopolitiques ainsi qu'aux conditions climatiques. Et enfin, les contraintes réglementaires qui varient plus ou moins fortement selon les États sont un frein à son développement. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe? C'est une société bien diversifiée avec un business résilient mais avec des problèmes de gouvernance. Son bilan financier est bon malgré une profitabilité insuffisante. Ruby a toutefois de grandes ambitions dans les énergies renouvelables et sur le développement de son offre multi-énergie. Côté investissement, personnellement, je n'ai plus de titres Ruby en portefeuille car je suis déjà très présent dans ce secteur avec 3 grosses lignes Total Energy, GTT et Technip Energy. Sa valorisation est basse et son rendement est élevé, c'est une valeur devenue spéculative qui peut être intéressante pour un investisseur. Un retour sous les 22,50 € puis sous les 20 € serait vraiment bien pour espérer les 26 € dans un premier temps, puis les 31 € à moyen terme. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu l'as peut-être déjà remarqué, afin de réaliser toutes ces vidéos, j'utilise énormément le site Zone Bourse qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'1 million d'investisseurs. Sur Zone Bourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur et si tu veux bénéficier de formations premium, analyser, recevoir des rapports financiers et surtout avoir accès aux 3 portefeuilles Europe, US et Asie très performants, mais aussi à l'un des stock screeners les plus puissants du marché, alors rejoins-moi, profite jusqu'à 25 à 40% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements. Tu peux également me retrouver sur Facebook, X, Instagram, Blue Sky et sur le site Mooning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.